Alors bonjour à tous, moi c'est InsForceGirl et je suis là, vous êtes sur BlogX Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'avais fait aussi l'année dernière. Donc sans plus tarder, on va parler, je vais réagir plutôt aux 37 chansons qu'il y a en liste cette année pour cette Eurovision 2023. Et donc avant de commencer cette nouvelle vidéo réaction, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et que je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon alors là, comme d'habitude, je vais mettre mes écouteurs, j'ai ma tablette et là, comme vous le savez, pour ceux qui sont fans d'Eurovision, cette Eurovision ne se passe pas en Ukraine because vous savez très bien ce qui se passe en Ukraine, et si vous savez pas qu'est-ce qui se passe en Ukraine, vous regardez même pas l'actualité, les informations ou quoi qu'est-ce, vous savez même pas qu'est-ce qui se passe dans le monde, bref. Et vu que l'Ukraine a gagné genre l'Eurovision, et vu que l'Angleterre est arrivée deuxième pour l'Eurovision, c'est en Angleterre que se passe l'Eurovision cette année, exceptionnellement à cause de la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, au sein de l'Ukraine même. Donc voilà, bref, je vais mettre tout de suite mes écouteurs et je vais lancer la vidéo et nous allons réagir ensemble. Ça commence. À l'Albanie. Ça fait vraiment... Ouh, ça fait vraiment Albanie quoi. Ça va, elle est pas mal. Arménie, brunette quand même elle s'appelle la fille. Waouh, elle rappe. Australie, allez, voyager promise quand même. Ouais, c'est vraiment... c'est rock ou métal? Je pense juste que ça soit du métal. Ah bah là, c'est à dire ma vie, non? Ou c'est toujours voyager? Autriche. Ah ouais, la gare à l'Enpo là. Il y avait une musique, il y a quelques années c'était Cléopâtra, et il y avait encore une autre musique, je sais plus comment ça s'appelle, mais que j'utilisais que des gens connus, genre des gens qui ont été connus mais qui sont morts. Mais il est mort, désolé. Azerbaïdjan. Je sais pas, ça me fait penser à une musique un peu connue. Ah, la Belgique. Il faut en faire, tu vois, il y a la musique de la Belgique qui passe à Nostalgie. Désolée. J'étais aux toilettes, j'entendais rien.
Bon, je pense pas que c'est la Belgique qui va gagner. Hein. Désolé les Belges, mais bon. Ah ouais, mais ils ont utilisé une drag queen dans leur clip. C'est quoi ça, la Croatie? Déjà c'est quoi le clip? Non, non. C'est clairement pas mes favoris pour l'instant. Hein. Pourquoi il y en a un, on dirait Hitler, genre... Non, non, non. Cyprus. Ah, elle est bien. Ah, c'est pas. S'il va pas en grande finale, lui, je comprends pas. Hein. Ah, la Tchèque. Bah, elle est particulière la musique, mais je trouve que ça va. Ah, Danemark. Bon, par contre, les autotunes dessus, non, désolé. Les effets vocaux plutôt, non. Bah, mais celle-là, elle me fait penser à une musique connue aussi. Estonie. Même celle-là aussi, elle fait penser à une autre musique qui a participé à l'Eurovision. Ou une musique connue aussi. Ah non, c'est une musique de Ben Herbez, le youtubeur français. La chanson Mon ange de Ben Herbez. Ah oui, la Finlande. Kalita. With a cha cha cha. Bima ah ah. With cha cha cha. Na ah ah. Cha 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 cha. Masasta. Malta. Tanan. La France. Wouhou là là. On risque d'être bien placé comme Barbara Pravi. Évidemment. Je m'attends bien la pluie. Parce que j'en oublie. Tout vaut pour être vrai. Et n'est jamais trop. Laisse-moi trop faux. Évidemment. Je ne veux plus jamais même cette fille d'avant. Géorgie. Ah ouais, la Germanie. Bon, encore un groupe métal.
Ouh, moi j'aime bien. À la Grèce. Iceland. Islander. Bon, par contre c'est un peu chelou là ce qu'ils mettent sur leur tête. Mais bon. Ouais, elle est vraiment bien. Israël, ah non. Pourquoi faire une chanson sur les licornes? Faut m'expliquer le concept. Ouais. Italie. Oh là là, les chansons italiennes, les Italiens. Ouais, Latvie. Alors, pourquoi tout le monde est comme ça? D'accord. Ouais, Lituanie. Malte. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Le clip, voilà quoi. Moldavie. Ah mais en fait je viens juste de comprendre. Tous les pays sont classés par ordre alphabétique. Et juste je recommande ça à 13 minutes de réaction quand même.
Netherlands. Les Pays-Bas. Norvège. Queen of King. Alessandra. Même là, ça me fait penser aussi à une autre musique connue. Non. Pologne. Alors déjà qu'il y avait seulement l'année dernière, voilà. La Pologne innovait avec Chanel, seulement innové quoi. L'année dernière avec l'Espagne, mais Pologne innovait, je sais pas. Pas fan. Je suis désolée. Portugal. Ah oui, ça va être André pour la Roumanie. Non. Ah, San Remo. San Marino, ouais. Bon, bah là, on est dans le rock, là. Serbie. Là, ça fait une musique un peu futuriste, science-fiction. Même ça aussi, ça me fait penser à des musiques genre connues, genre pour être dans un film, je sais pas, genre science-fiction, un truc comme ça. Sol, c'est la Slovénie. Carpe diem. Quand même. Waouh. L'Espagne. Alors. Ouais, la Suède.
C'est encore Lauryn qui participe. Elle a participé il y a plusieurs années avec la chanson Euphoria. Et là, ça s'appelle Tattoo, la musique. Et aussi, vous avez pu la voir dans le film de l'Eurovision. Bah, ça va être bizarre qu'elle reparticipe. Est-ce qu'elle reparticipe pour le même pays? Ah, la Suisse. Ouais, l'Ukraine. Dommage, ils chantent pas dans leur langue. Le Royaume-Uni. Wow. Bon, alors là, je vais vous donner mon avis, mon impression sur un peu tout ce qu'on a réagi. Franchement, cette année, il y a franchement vraiment de très bonnes musiques. Et je pense qu'il y a plusieurs musiques qui vont passer, genre les semi-finales, enfin les deux semi-finales. Mais aussi, voilà, tout le monde ne pourra pas participer, même si je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de bonnes musiques. Que franchement, cette année, entre guillemets, tout le monde a sa place. Bon, il y a des musiques que j'apprécie un peu moins, mais ça va. Ou des fois, c'est plus le clip qui me dérange genre, un peu. Ou la Pologne qui, ben désolé, on a eu Chanel avec sa musique Solmo. Et là, on a Blanca avec genre solo. Genre, j'ai l'impression d'écouter une musique qui vient genre d'Espagne, de Portugal ou une musique latine, quoi. Qui pourrait venir genre du Brésil ou quoi. Ça me déroute quand même genre un peu, quoi. Avant de faire cette vidéo là, je connaissais déjà 3 musiques et franchement ils font partie des musiques que franchement, bon bah déjà la France participera, ça c'est sûr, parce que pour rappeler à celles et ceux qui se demandent pourquoi en fait il y a 5 pays qui participent genre tout le temps, qui sont genre tout le temps là, voilà. En fait c'est que après 1996, donc en 1996, ils ont décidé que à partir de l'édition 1997 de l'Eurovision, bah qu'il y aurait 5 pays qui participeraient tout le temps parce que ce sont eux qui contribuent le plus à l'Eurovision et parce que sinon, ben sans eux, il n'y aurait pas genre d'Eurovision qui se ferait et le concours, bah il serait carrément genre arrêté, flop, etc. Machin bidule chouette. Donc ce qui fait que il y a tour où vous verrez l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie. Ça c'est sûr, vous les verrez genre tout le temps. Cette année en plus il y a l'Ukraine, mais un truc que je ne sais pas ou je ne sais plus, c'est si le pays gagne, il peut représenter, il est d'office qualifié.
nous, avec notre chanson, avec Lazara, on peut vraiment bien se placer un peu comme Barbara Pravi parce que je pense que les gens attendent des musiques un peu genre comme ça, genre pour la France. Voilà, c'est du Edith Piaf, mais je pense que les gens peuvent vraiment apprécier genre cette musique. Après, il y a aussi, je pense, Kalia avec sa chanson Cha 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 qui peut franchement gagner. Je pense très sincèrement qu'il peut finir premier. Après aussi j'aime bien la chanson DJT Off and On euh, de Théodore Andréi. Je pense que lui aussi il peut bien gagner, aussi bien se classer. Après il y a plein de musiques que durant la réaction je me suis dit ouais ça peut être pas mal, il peut gagner ou il peut au moins aller en semi-finale parce qu'il fait pour enfin ils vont participer aux semi-finales et bien sûr aller à la grande finale. Donc voilà, mais il y a tellement de bonne musique que pour l'instant je pourrais pas faire un pronostic que oh bon bah il y a tel pays qui vont partir, clac, au revoir, bye bye. Non, ça je pourrais pas dire très clairement bah qui n'ira pas ou qui ira en fait. Pour Lazara, quand j'ai appris que c'était Lazara, je me suis dit je savais qu'elle était québécoise. Une québécoise qui va nous représenter la France. Mais après je me suis dit ouais mais bon, elle est quand même connue dans le monde francophone. Donc je me suis dit il y a de grandes chances, qu'on vote quand même pour nous. Enfin, que les pays francophones votent pour nous, que les francophones en Suisse et en Belgique votent pour nous. Donc là, je pense que on pourrait quand même bien se classer avec. Après aussi, le truc, je vais parler dans un truc qui fait genre débat. Moi, c'est un truc qui va faire débat, que les gens vont dire oui, non, non, non. Tout le monde va apporter son truc et qu'on va être tous pas d'accord. Mais c'est quand même un truc dont, dans ma famille, on est quand même genre assez d'accord sur ça. Déjà, l'Eurovision à cette époque peut vraiment être géopolitique. Et je m'explique. Les pays nordiques, tout ce qui est la Finlande, la Norvège, le Danemark, la Suède, eux, ils peuvent voter entre eux vis-à-vis de tout ce qui est culturel, etc. Ils peuvent voter entre eux. Oui. Ils peuvent voter entre eux. Parce qu'ils sont genre, ils ont des liens genre culturels, linguistiques. C'est des langues différentes, mais des langues qui se rapprochent. Voilà. Parce que Vianney, si vous regardez The Voice cette année, il y avait une fille qui avait des origines danoises, un truc comme ça. Et lui, je crois qu'il avait parlé en suédois. La fille a quand même compris ce que c'est, ce qu'il voulait dire. Ça veut dire que c'est des langues quand même qui se rapprochent culturellement, etc. C'est comme tous les pays de l'Union, ex-Union soviétique, ouais, ils vont aussi voter pour eux, entre eux, les ex-pays baltes aussi, enfin, tous des pays, plein de pays un peu comme ça, qui sont un peu comme frères, confrères, cousins, bah ils vont voter genre entre eux. Voilà. Et moi, là, quand j'ai compris à ce moment-là que j'aimais bien genre l'Eurovision et tout, mon père il m'a dit ouais mais tu vas voir pendant les votes des jurés qui sont les pays, tu vas voir la Belgique va pas voter pour nous et la Suisse non plus. Moi je me suis dit ah bon ils vont pas voter pour nous etc. Je suis un peu genre en mode genre choquée mais je me dis ouais mais non mais ils vont quand même voter pour eux, ils vont comprendre qu'on chante en français. Bah même pas, ils ont pas voté pour nous. C'était en vers 2014-2015, hein. Quelque part par là. Hein. J'étais en mode genre ah bon bah d'accord, ils ont pas voté pour nous. Voilà. Donc malgré qu'on a des liens culturels, etc., linguistiques, ils ne votent pas pour nous. On sait pas pourquoi, mais ils votent pas pour nous. Et aussi, il y a des moments, bah ok, ça peut être géopolitique, on peut être genre copain, ha 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 ha, genre voilà. Sauf que par exemple là,
si la Russie était toujours dans le concours, je pense qu'il y aurait plein de pays qui boycotteraient genre la Russie parce que voilà, la Russie vis-à-vis ce qu'elle fait de l'Ukraine, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui boycotteraient. Or que pourtant, la Russie, la Bélarussie, en plus il n'y a même pas il y a même plus la Bélarussie genre qui se présente à l'Eurovision. Genre tous des pays un peu comme ça, haha, bah ils voteraient plus entre eux. Ah. Et vous n'allez pas me dire que il y a genre de ça en 2021 quand il y a eu la grande finale. Bon, je sais pas. Ah ouais. Bon, c'est vrai que bah l'Angleterre, elle, bah vu qu'elle elle participe, elle y contribue à organiser genre l'Eurovision avec un apport financier et tout. Vous n'allez pas me dire que c'est pas à cause du Brexit que l'Angleterre a eu 0 point. Faut, faut m'expliquer là. Faut m'expliquer, vous allez me dire, ouais mais non, mais c'est parce que la musique était nulle ou quoi, ok. Bah non. La musique, et j'aimais bien la musique de l'Angleterre en 2021. Vous allez me dire que c'est pas à cause du Brexit qu'ils ont eu 0 point. Qu'il n'y a aucun pays qui ont voté pour eux. Voilà. Bref, c'est pour vous dire que pour moi, l'Eurovision a quand même vraiment des liens géopolitiques, voilà. Et aussi tout ce que les pays peuvent s'apporter entre eux. Et vis-à-vis de l'Ukraine, vous allez me dire que c'est pas pour... c'est pas à cause que oh bah il y a eu le conflit avec la Russie, vous allez me dire que c'est pas pour leur donner un peu de réconfort, je sais pas trop comment vous appelez ça, mais j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire. Moi aussi j'ai bien aimé la chanson de l'Ukraine de l'année dernière. Après c'est sûr il y avait quand même de bonne musique, hein. Vraiment l'Italie elle était vraiment émotionnelle, mais bon je pense qu'ils se sont dit ouais mais non on va pas voter cette année. On sait pas en fait si chaque année en fait on sait pas si les gens vont voter pour une musique plus émotionnelle, plus pour une musique un peu métal ou rock ou des musiques un peu dans ce genre de style. Ou des musiques un peu hardcore etc. Ou pour une musique plus émotionnelle ou pour une musique un peu plus genre délirante ou coquette, on sait jamais. Genre chaque année ça va pas être le même style de musique qui va gagner ou le même pays genre qui va gagner quoi. Mais pourtant moi j'aimais bien, il y avait pourtant de bonnes musiques qui pouvaient quand même gagner, genre l'année dernière, tout ce qui était Bon il y avait l'Italie, il y avait quand même la Grèce, il y avait aussi les Pays-Bas que j'aimais bien, il y a peut-être aussi d'autres musiques là que j'ai quand même oublié, enfin des pays que j'ai oublié de citer et que j'aimais bien. Ah oui, il y avait aussi la Finlande aussi que j'aimais bien avec The Rasmus. Euh, voilà, là, il y avait quand même de bons éléments genre l'année dernière. La musique de l'Ukraine aussi était bien. Mais ce que je veux dire pour en venir, c'est que bah j'espère pas que l'Ukraine va encore gagner. Ah parce que si c'est encore histoire de géopolitique, bah les pays ils vont faire en sorte pour leur donner genre des points pour pas qu'ils se retrouvent à la dernière place du classement. Mais là vu que cette année je pense qu'il y a quand même genre de bonnes musiques qui peuvent quand même arriver en première position, bah voilà. Après bon bah c'est sûr, les bookmakers, après c'est sûr que quand l'Eurovision arrive, bah, il y a des sites de gens, de bookmakers qui vont dire ouais mais pour moi, je pense que ça va être ça, genre le top 3, le top 10. Et en plus il y a une application, je sais plus comment elle s'appelle, mais je vais vous la mettre, qui là vous pouvez faire votre top pour cette Eurovision là, et même pour les autres Eurovisions, vous pouvez faire votre top, voilà. On coquesse et puis après vous pouvez le partager en taguant genre les artistes pour montrer aux artistes regardez voilà. Parce que moi c'était tout ce que j'avais à vous dire parce que là sinon je vais m'éterniser pendant genre 50 ans, même si je pense qu'il y a plusieurs mots ce que je me suis genre répété, mais voilà. N'hésitez pas à me dire vous votre top 10 ou votre top 3 ou les musiques que vous aimez bien, les musiques que vous aimez moins bien pour cette Eurovision,
qui vous pensez être vainqueur favori de cette Eurovision genre 2023, ou n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de la musique de votre pays, au cas où si vous vivez autre que la France, voilà, bah n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, comme ça je vous lirai et on verra bien ce fameux débat Eurovision, géopolitique, qu'est-ce que vous en pensez. Après c'est sûr que oui, il y a un peu de la géopolitique, mais comme on dit, il y a aussi la part de la musique a été bien, etc. etc. Voilà. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications, et bien sûr il y a des vidéos prochainement qui vont arriver, qui vont popper par rapport à l'Eurovision, voilà, notamment une vidéo où est-ce que je vais vous présenter les Blend Channel en long, en large et en travers, et aussi la même vidéo que j'avais fait l'année dernière pour vous parler de mes favoris que j'avais pour l'Eurovision qu'il y avait en 2022. Et donc voilà. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos et aussi de prochaines vidéos liées à l'Eurovision, et je vous fais d'énormes bisous.